sont enfin là, regardez. C'est les petits hot mangas qui sont sortis ce 16 mai et on a eu une belle sélection de la part de hot manga comme d'habitude qui est toujours aussi variée. On aura du soft comme du hard, je trouve ça cool. Et petit détail, je sais pas du tout si ça a été fait, mais j'ai l'impression que la qualité est meilleure. On sent que le papier est beaucoup plus lourd. Alors, est-ce que le grammage a changé? J'ai l'impression que c'est beaucoup moins transparent. Mais en tout cas, j'espère que ça a changé parce que c'est très agréable au toucher et on le sent. Alors pour cette petite sélection, j'ai déjà un coup de cœur parce que je les ai tous lus. Je vous ferai une vidéo par H manga pour vous les présenter, voir les NTR, peut-être que je vous les présenterai ensemble. Parler de Biromance. Donc Biromance, vraiment c'est un titre, je pensais qu'il serait soft vanilla. Et en fait, il est vraiment insolite. On est plus sur du slice of life. C'est très intéressant. Ça m'a fait beaucoup penser un peu aux histoires d'Asano. Ça m'a donné les mêmes sentiments en tout cas. Là, Birose, il nous a offert un truc spécial. T'as des histoires de suicide. T'as une histoire trop mignonne avec un pain en viande. T'as une histoire, la première que j'ai adorée, c'est la fin du monde. Vraiment, qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là? Et le sentiment que ce H manga va vous véhiculer, c'est vraiment vivre l'instant présent. Le moment, c'est le moment et c'est vraiment ce que vous allez vivre dans ce H. Et je pense qu'à la fin, vous serez sur le cul et j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis parce que celui-là, gros coup de cœur. Si je parle même pas des personnages, ils sont hyper variés, t'as pas mal de shapes. J'ai l'impression que les persos ressemblent énormément à ceux de Rocket Monkey. Enfin, je trouve qu'ils ont un trait assez similaire que j'ai trouvé très sympa. T'auras des filles timides, taquines, vraiment soit sûres d'elles ou assez déprimées. Il y a vraiment pas mal de choses et surtout aussi il y a une grosse variété chez les hommes puisqu'on retrouvera pas forcément le BG de service, on retrouvera des mecs normaux, des vieux, un Ugly Bastard qui est très gentil, donc je l'appelle Ugly Bastard parce que vous connaissez maintenant un peu au Japon le côté, ouais, le gros porc de service, le mec, voilà, le paria. Il y en a un et pourtant il est super adorable. Donc vraiment très très sympa. On n'est vraiment pas être un mec pour être une courgette. Là on est vraiment dans un truc où il y a des relations entre les personnages qui sont très très sympas. Donc vraiment super surprise celui-là. Et d'ailleurs au Japon il y a un tome 2. Donc j'espère qu'on l'aura parce que vraiment j'ai adoré. Alors on a... Je vais faire comme ça. On a No Need for Love. Qui est un petit hard qui sera pas à mettre entre toutes les mains. Et au vu de la cover, j'aurais cru que c'était full Ugly Bastard. Et c'est à peu près ça. Mais il y a un peu de tout. C'est en gros, si vous voulez, ça va être de l'amour forcé. Voilà, hein, pour les gens qui n'aiment pas ce genre de choses, zappez direct. Ce truc sera preuve pour tout le monde, vraiment. C'est des filles qui vont tomber dans le piège d'hommes qui vont totalement dominer la situation. Pour résumer, l'auteur a un trait de... Il a un sacré trait. Franchement, si je peux vous montrer, attendez, on va zapper ça. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment, on a Shoujo Ecstasy qui est de la domination soft. Tu as No Need for Love pour la domination, vraiment. Voilà. Donc ça reste un hard assez classique. Vraiment, si vous voulez débuter dans ce genre qui sera un peu plus tabou, on va dire, je pense que vous allez adorer parce qu'il est vraiment sympa. Pour débuter, je trouve qu'il n'est pas si hard que ça. Et fan de Collant, vous allez adorer ce titre. Il y en a pas mal. Je pense que l'auteur est un fétiche puisque même sur la cover, il y en a. L'auteur se fait plaisir. Franchement, il s'est régalé et il a un super beau trait. Les histoires sont assez sympas et efficaces. Donc celui-là, voilà, j'en attendais peut-être un peu plus parce que moi, quand on me dit hard, je suis là. Mais sinon, franchement, tout du long, je me suis pas fait chier. Puis on a un petit NTR que je redoutais un peu parce que j'ai vu le dessin et ça m'a pas forcément emballé. Et ce que je trouve là intéressant aussi, c'est qu'on a un deuxième NTR de la part de Hot Manga et il parle du NTR de façon totalement différente. L'un sera plus dans l'émotion quand celui-là est beaucoup plus dans l'action. Ce que j'ai trouvé sympa dans Forks in the Rose, attendez, je vais vous montrer quand même le dessin pour vous expliquer. Voilà, là c'est soft.
pour vous expliquer un peu, vous voyez que ça a un côté BD. Et j'ai trouvé ça très intéressant que l'auteur se justifie à la fin du manga pour expliquer qu'en fait ça vient d'un ancien doujin à lui. Et du coup il s'excuse un peu pour son dessin un peu vieillot, mais du coup quand ils l'ont relié, bah ça faisait un moment quoi. Si tu passes au-delà du dessin, ce titre était assez sympa puisqu'on parle de tromperie, mais surtout on est vraiment dans l'aspect manipulation, sentiment, se jouer de l'autre, on est vraiment dans l'émotionnel et celui-là m'a touchée, surtout quand tu apprends la fin franchement. C'est juste, il faut vraiment passer au-delà du dessin, des fois c'est super chiant, moi j'ai du mal, mais au final c'était très sympa. Là où vraiment Secret Wife est trop beau. Il est trop beau, mais du coup il est vraiment plus dans l'action, c'est vraiment du NTR pour de... Voilà, pour de la fornication. C'est une femme, en fait, si vous voulez, qui veut aider son mari et elle va trouver un travail. Et son travail, en gros, c'est de faire des films pour adultes. Et du coup, elle va se retrouver avec un florilège de monsieur. Hein. Il y aura vraiment pas mal de mecs. Elle va se faire plaisir, notre MILF. J'essaye de vous trouver une page soft, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, je vous en parlerai un peu plus en détail. Mais au final... c'est celui que j'attendais le plus, c'est celui qui m'a moins plu finalement. Forking the Road, comme il est vraiment plus dans l'histoire, dans le sentiment, m'a beaucoup plus plu, alors que ça aurait été celui-là que j'aurais pas pensé. Et vraiment, Biromance. Je veux votre avis sur Biromance, qui était vraiment fabuleux. Donc voilà, pour cette petite sélection, j'ai hâte de vous faire des vidéos pour chaque titre. Je sais pas si elles seront très longues, hein, parce qu'il n'y a pas non plus 10 000 choses à dire. J'essaierai de vous parler plus en détail des histoires, mais je trouve ça trop sympa. D'ailleurs, si vous ne suivez pas Hot Manga sur Twitter, n'hésitez pas, parce que je vais voter les tweetos pour savoir s'ils allaient changer leur fameux dos. Donc c'est assez cool. Donc ce sera fini le blanc, bonjour la couleur, j'espère, parce que là, c'est sympa. Mais vous voyez, c'est trop blanc. Un peu de couleur, ça fait plaisir. J'avoue que s'ils gardent le logo en blanc, ça serait très joli. Donc moi, j'ai voté le 2. Si les votes sont encore ouverts, votez le 2, s'il vous plaît. Parce que vraiment, les covers, enfin les dos en 2 sont beaucoup trop belles. Puisque c'est full couleur avec le logo qui reste blanc. Ou sinon, que le dos comme ça. Mais j'avoue que le full couleur avec le logo... ça risque de faire comme Faku et en fait tu te perds. Ça veut dire que tu seras plus qui est l'éditeur et j'avoue que quand même, vous voyez par exemple on voit direct quand j'ai du Pika, ça se voit. Je préfère savoir que j'ai bien du Hot Manga que tout se perd entre les maisons d'édition. Ça me fait quand même plaisir de voir que voilà. Donc n'hésitez pas à les suivre sur Twitter parce que des fois ils vous font participer comme ça, je trouve ça super génial. Et moi je vais aller pleurer puisque je ne sais absolument pas où ils vont aller puisque je n'ai absolument plus de place. Il faut que j'aille à Ikea chercher des planches. Mais comment vous dire qu'il faut que j'aille à Paris pour aller chercher des planches et ça me saoule. Ramener ça dans le métro, donc voilà. En plus de ça, avec les doujins que j'ai achetés récemment, vous voyez que là, maintenant c'est foutu. Je ne sais absolument pas où je vais les mettre, donc on va les poser ici. Voilà, c'est une fin de vidéo catastrophique. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Et n'hésitez pas à me dire sur lequel vous avez craqué. Est-ce que vous avez pris les 4 au final? Est-ce que vous attendez la Japan Expo? Parce que je sais que vous êtes beaucoup à attendre la Japan. C'est bientôt. Et en plus de ça, le stand s'agrandit. On aura plus de place pour vous.